Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons travailler sur les suites numériques et nous allons aborder la notion démonstration par récurrence. C'est quoi une démonstration par récurrence? C'est un type de démonstration utilisé pour démontrer qu'une propriété est vraie pour des entiers positifs à partir de certains rangs donnés. Ordinairement, ce rang, on l'appelle N0. Pour démontrer par récurrence qu'une propriété est vraie pour tout entier positif n supérieur ou égal à n0, on procède par étapes. Ces étapes, nous les présentons dans un tableau. Les voici. Elles sont au nombre de 4. Démonstration par récurrence. Étape. La première étape, c'est l'énoncé de la propriété. Parfois, cette propriété, on l'appelle P et elle est donnée en fonction de n. Eh bien, on appelle la propriété P de n. On énonce la propriété P de n à démontrer. C'est la première étape d'une démonstration par récurrence. Deuxième étape, c'est l'initialisation. Parfois, l'entier positif n qu'on donne dans la démonstration par récurrence possède un domaine. Eh bien, le domaine, parfois on peut dire pour tout entier n supérieur ou égal à n0. Eh bien, N0, c'est la plus petite valeur que peut prendre N. Eh bien, l'initialisation se fait pour N égale à N0. Parfois, on peut aller au-delà de N0, c'est-à-dire on peut utiliser avec les autres entiers naturels qui suivent N0. Par exemple, si on suppose que c'est vrai pour N égale à N0, on peut supposer que c'est vrai pour N égale à N0 plus 1, N0 plus 2, etc. Supposons qu'on pose n supérieur ou égal à 1, tout entier n supérieur ou égal à 1. Eh bien, si on prouve que c'est vrai pour n égal à 1, on peut prouver que c'est vrai pour n égal à 2. On peut prouver que c'est vrai pour n égal à 3, jusqu'à 4. Mais il n'est pas toujours nécessaire d'aller au-delà de n0. Avec n0 uniquement, on peut initialiser la propriété. C'est dans ce contexte qu'on peut parler de l'initialisation d'une propriété. Et la troisième étape, c'est l'hérédité. Dans l'hérédité, on suppose que c'est vrai à l'ordre n et l'on prouve que c'est vrai à l'ordre n plus 1. Ok? Ordinairement, c'est de cette façon qu'on prouve qu'une propriété est héréditaire. Mais certains auteurs prouvent que c'est vrai à l'ordre. Et certains auteurs supposent que c'est vrai à l'ordre n-1 et prouvent que c'est vrai à l'ordre n. Donc, on peut dire dans ce cas également que la propriété est héréditaire. Mais ordinairement, c'est de cette façon qu'on va prouver que la propriété est héréditaire. On suppose que c'est vrai pour n et on prouve que cela implique que c'est vrai à l'ordre n plus 1. Donc, P de n, on suppose que P de n et on montre que cela implique P de n plus 1. Et maintenant, la quatrième étape, c'est la conclusion. La propriété, une fois initialisée et la propriété est héréditaire, eh bien on dit que la propriété est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à n0. Ok? Donc, c'est de cette façon qu'on peut effectuer une démonstration par récurrence. Ok? Brièvement, nous allons entrer dans l'application. Voici un exercice. On considère la propriété 3 exposant n supérieur ou égal à 1 plus 2n, dont on souhaite démontrer qu'elle est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à n0. Pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Ok? Ici, c'est n supérieur ou égal à 0. n0 n'est pas nécessairement 0, mais ici, c'est 0. Donc, ici, n0, c'est 0. Ok? Maintenant, la première question, montrer que la propriété est initialisée. 2. A. Écrire l'hypothèse de récurrence. B. Écrire la propriété au rang n plus 1. C. Multiplier les deux membres de l'inégalité de la question de A par 3, puis les simplifier. D. Justifier que 3 plus 6n est supérieur ou égal à 3 plus 2n pour tout entier n supérieur ou égal à 0. 3. Rédiger intégralement le raisonnement par récurrence permettant de justifier la propriété souhaitée. Ok, donc, suivant les données de l'énoncé, la propriété P, donnée en fonction de n, c'est bien P de n, 3 exposant n, P de n, 3 exposant n supérieur ou égal à 1 plus 2n. Maintenant,
Comme on peut bien remarquer, c'est pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Tout entier n supérieur ou égal à 0, c'est tout entier positif. Tout entier positif, c'est bien l'ensemble des entiers naturels. Or, 0, c'est le premier ou la plus petite valeur, le premier élément ou la plus petite valeur de tous les entiers naturels. Eh bien, par conséquent, montrer que la propriété est initialisée, donc l'initialisation de cette propriété se fait pour n égale à 0. Donc la valeur n0, c'est bien 0. C'est pourquoi je pose P0, 3x en 0, supérieur ou égal à 1 plus 2 par 0. 3x en 0 donne 1, 1 plus 2 par 0, ça donne 1. 2 fois 0, 0, 0 plus 1, 1. Donc la propriété est vraie. Donc la propriété est vraie pour n égale à 0, donc elle est donc initialisée. Deuxième partie, c'est écrire l'hypothèse de récurrence. C'est la partie A de la question 2. L'hypothèse de récurrence, suivant les données de l'énoncé, c'est 3x en n supérieur ou égal à 1 plus 2n pour tout entier n supérieur ou égal à 0 ou encore, quel que soit n appartient à n. Ok? Donc c'est P de n, 3x en n supérieur ou égal à 1 plus 2n, quel que soit n appartient à n. B. Écrire la propriété au rang n plus 1. Au rang n plus 1. Ok, la propriété au rang n plus 1. Il suffit de remplacer tous les n par n plus 1. P de n devient P de n plus 1. 3x en n devient 3x en n plus 1. 1 plus 2n, je remplace n par n plus 1. À condition, je mets n plus 1 en parenthèse pour être sûr que 2 va être multiplié non seulement par n, mais aussi par 1. Quel que soit n appartient à n. La troisième partie de la question 2, c'est multiplier les deux membres de l'inégalité de la question 2A par 3, puis les simplifier. Eh bien, la question 2A, c'était 3x en n supérieur ou égal à 1 plus 2n, quel que soit n appartient à n. Eh bien, je multiplie les deux membres par 3, comme vous pouvez bien le remarquer. Puisque 3 est un nombre strictement positif, eh bien, ça ne va pas changer le sens de l'inégalité. 3 est strictement positif, eh bien, le sens de l'inégalité reste tel qu'il était. Ok? Maintenant, j'écris 3 par 3 x en n est supérieur ou égal à 3 par 1 plus 2 x en 1 plus 2n. Ok? 1 plus 2n. 3 par 3 x en n est supérieur ou égal à 3 par 1 plus 2n. Maintenant, 3 par 3 exposant n, c'est a exposant n par a exposant p, c'est a exposant n plus p. C'est bien 1 plus n, puisque l'addition est commutative. L'addition dans n est commutative, eh bien, on peut écrire 3 exposant n plus 1. Et ici, par distributivité, on trouve 3 fois 1, 3, 3 par 2n, 6n. Voilà, 3 exposant n plus 1 est supérieur ou égal à 3 plus 6n, quel que soit n, appartient à n. Quel que soit n appartient à n. Maintenant, la quatrième question, justifier que 3 plus 6n est supérieur ou égal à 3 plus 2n pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Pour tout entier n supérieur ou égal à 0, on pourrait faire ça de n'importe quelle façon. On pourrait effectuer la différence des deux et ensuite étudier le signe. Ok? La différence de ces deux expressions et ensuite étudier le signe. Mais on peut procéder comme suit. Puisque n est un entier naturel, c'est un entier positif. Donc, peu importe l'entier naturel n, 6n va être toujours plus grand que 2n. Ok? Il y a croissance dans l'ensemble des entiers naturels. Ok? À mesure que l'on donne de très grandes valeurs pour n, eh bien, on va obtenir de très grands résultats. Eh bien, 6n va être toujours plus grand que 2n. Sauf pour n égale à 0, on va avoir 6n égale à 2n, c'est 0 égale 0. C'est pourquoi, quel que soit n appartient à n, 6n est supérieur ou égal à 2n. Et à présent, j'ajoute 3 à chaque membre. En ajoutant 3 à chaque membre, eh bien, ça donne directement 3 plus 6n supérieur ou égal à 3 plus 2n. Puisqu'en ajoutant le même nombre
dans une égalité, eh bien, le même nombre à chaque membre, eh bien, ça ne change pas l'inégalité. Ok? Donc, c'est pourquoi 3 plus 6n est plus grand que 3 plus 2n. Maintenant, la troisième question, c'est rédiger intégralement le raisonnement par récurrence permettant de justifier la propriété souhaitée. Ok, si vous pouvez remarquer, dans cet exercice, c'est comme les étapes d'une démonstration par récurrence, ok, qu'on détaille dans cet exercice. Eh bien, dans cette partie, on veut faire cette démonstration de façon globale. Eh bien, pour effectuer globalement cette démonstration, je commence suivant les étapes. Ok? La première étape, c'est l'énoncé de la propriété. La propriété, c'était de démontrer que P de n est vrai pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Eh bien, j'écris montrer que P de n, 3 exposant n supérieur ou égal à 1 plus 2n, quel que soit n, appartient à n. Donc, l'objectif, c'était de démontrer que 3 exposant n est supérieur ou égal à 1 plus 2n pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Donc, c'est démontrer que 3 exposant n est supérieur ou égal à 1 plus 2n, quel que soit n appartient à n. Eh bien, je commence avec la plus petite valeur de n, c'est n0. Ok, à ne pas oublier les étapes d'une démonstration par récurrence, c'est l'énoncé, je fais l'énoncé. Maintenant, c'est l'initialisation. L'initialisation, c'est prouver que c'est vrai pour n égale à n0. On a déjà initialisé cette propriété. Eh bien, c'est pour n égale à 0. Eh bien, je pose n égale à 0. Je remarque que c'est vrai pour n égale à 0. Comme pour tout à l'heure, eh bien, la propriété est initialisée. La troisième étape, c'est l'hérédité. Puisque la troisième étape, c'est l'hérédité. C'est supposer que c'est vrai à l'ordre n et prouver que c'est aussi vrai à l'ordre n plus 1. Eh bien, j'écris, supposons que c'est vrai jusqu'à l'ordre n. Montrons que c'est aussi vrai à l'ordre n plus 1. J'écris P de n, c'est 3 exposant n est supérieur ou égal à 1 plus 2n. Maintenant, pour prouver que c'est vrai à l'ordre n plus 1, il suffit ce n'est pas d'écrire P de n plus 1, mais c'est de prouver que à partir de P de n, on peut trouver P de n plus 1. Eh bien, j'écris P de n. Voici P de n implique, ok, je multiplie les deux membres par 3, comme pour tout à l'heure. On a vu, en multipliant les deux membres par 3, on a obtenu 3 exposant n plus 1 supérieur ou égal à 3 plus 6n. Eh bien, j'écris ça comme pour tout à l'heure. Ok, maintenant, on a vu que 3 plus 6n était supérieur ou égal à 3 plus 2n. Eh bien, on a 3 membres à nouveau. À présent, c'est 3 exposant n plus 1 supérieur ou égal à 3 plus 6n supérieur ou égal à 3 plus 2n. Maintenant, par transitivité, on écrit 3 exposant n plus 1 est supérieur ou égal à 3 plus 2n. À ne pas oublier, c'est prouver que P de n implique P de n plus 1. C'est notre objectif dans cette troisième étape. Eh bien, puisque dans P de n plus 1, on avait 3 exposant n plus 1 supérieur ou égal à 1 plus 2 par n plus 1, eh bien, je vais devoir transformer 3 plus 2n en une expression semblable à 1 plus 2 facteur de n plus 1. Eh bien, dans 3, je fais apparaître le nombre 1. 3, c'est 1 plus 2. J'écris 1 plus 2. Et maintenant, ce 2, je regroupe 2 avec 2n. J'écris 2 plus 2n, entre parenthèses. Maintenant, je mets 2 en évidence. 2n divisé par 2, ça donne n. 2 divisé par 2, ça donne 1. Eh bien, on a 3 exposant n plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus 2 facteur de n plus 1. Maintenant, si on compare cette expression avec P de n plus 1, on peut remarquer qu'il n'y a pas de différence. Eh bien, on a retrouvé P de n plus 1 à partir de P de n. Puisque P de n implique P de n plus 1, eh bien, la propriété est héréditaire. Ok?
la propriété est héréditaire. Eh bien, puisque la propriété est initialisée et la propriété est héréditaire, eh bien, en conclusion, on dit que la propriété qui est 3 exposant n est supérieure ou égale à 1 plus 2n pour tout entier naturel ou encore pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Merci et bonne journée.